Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler du quartz fumé. Donc le quartz fumé déjà c'est un quartz comme son nom l'indique. Donc il fait partie de la grande famille des quartz. Et en fait le quartz fumé c'est un quartz avec une couleur un petit peu marron. Marron à noir en fait. Donc par exemple ça c'est une pointe de quartz fumé qui est assez légère au niveau de sa couleur. Il y en a des plus clairs que ça aussi. Celle-là on va dire qu'elle est médium. Et il y a des cristaux beaucoup plus noirs comme celui-ci, mais c'est bien du cristal de roche puisque c'est transparent. On le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est transparent. Et la variété plus noire on l'appelle le quartz morion. Mais en fait quartz fumé et quartz morion c'est la même chose. C'est la même chose au niveau géologique, mais par contre le quartz morion est plus soutenu dans sa couleur foncée. Et il est presque noir en fait. Je vais pas vous faire une vidéo sur les façons de le reconnaître parce que c'est pas une pierre qui est extrêmement contrefaite je crois, pas à ma connaissance en tout cas. Donc histoire d'être sûr de ne pas oublier cette fois, je vous dis comment il se purifie et se recharge. Donc il se recharge à l'eau déminéralisée tout comme au gros sel, comme tous les quartz finalement, et il va se recharger à la lumière solaire. Vous pouvez aussi le recharger à la lumière du crépuscule. Donc au niveau de ses propriétés, c'est une pierre qui permet d'accroître le poids des choses qu'on est capable de porter. Donc par exemple si vous avez beaucoup de responsabilités, elles vont vous paraître plus légères, en tout cas moins pesantes en fait. C'est une pierre qui aide à supporter tout type d'effort. Elle aide aussi à accomplir le travail qu'on nous a imposé et à passer à travers les phases de la vie qui sont difficiles. C'est vraiment une pierre anti-stress qui détend, qui rassure, qui ancre aussi, elle enracine, c'est une pierre enracinante. Donc si vous manquez d'ancrage, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi je sais que c'est une pierre que j'utilise pour ça notamment parce qu'elle est très très directe dans ses énergies, comme tous les quartz d'ailleurs. Hein. Les quartz ce sont des pierres qui sont très directes dans leurs énergies et du coup pour moi le quartz fumé c'est la pierre d'enracinement la plus directe, la plus frontale on va dire. Petit aparté, pourquoi les quartz sont-elles des pierres qui sont capables justement d'aller droit au but comme ça, aussi simplement des pierres très simples, très basiques dans leur énergie? Et bien en fait c'est de par leur système cristallin qui est rhomboédrique. Donc le rhomboèdre c'est un triangle. En fait c'est un triangle, c'est plein de petits triangles mis les uns dans les autres. D'ailleurs vous pouvez le voir à la forme de la pointe du quartz rose qui fait une pointe comme ça. Et du coup si on suit la logique du triangle c'est comme une lance en fait, c'est un peu la lance qui va droit au but. Et bah au niveau de ces énergies c'est pareil, c'est-à-dire que l'énergie est focalisée vers un but et c'est pour ça qu'elle c'est une pierre qui est très très directe. C'est une pierre qui favorise l'objectivité et le pragmatisme de par son côté enracinant. J'ai pu expérimenter qu'elle atténuait les douleurs et surtout les maux de dos. Si vous avez mal au dos, par exemple des courbatures ou des petits blocages dans le dos, vous mettez un quartz fumé, ça va vraiment vous aider. C'est une pierre qui purifie l'environnement et le mental de tout ce qui est parasite en fait. Contre la dépression, c'est un sédatif léger. Elle permet aussi d'atténuer les maux de tête, mais ça personnellement je ne l'ai pas testé. Et c'est une pierre qui permet la circulation des énergies. Donc moi, mon expérience avec le quartz fumé, c'est une expérience assez très très positive parce que c'est vraiment une pierre qui est rassurante, qui va droit au but. Éventuellement d'ailleurs, il faudra peut-être contrebalancer ces énergies un peu trop directes avec un quartz rose par exemple, ou une pierre douce en tout cas, une pierre qui adoucit. Je dis toujours le quartz rose mais il y en a plein d'autres, hein, des pierres qui adoucissent. Par exemple la malachite, vous pouvez utiliser une malachite pour atténuer un petit peu les énergies, une épidolite. Et puis d'autres pierres que j'ai pas en tête, mais voilà, une pierre douce pour atténuer tout ça et qui va contrebalancer un petit peu ou renforcer l'effet enracinant. J'ai aussi eu des contacts avec des entités grâce à cette pierre, donc je l'explique dans une vidéo. Donc c'est une pierre qui à mon avis favorise un petit peu le contact avec des entités un peu sombres peut-être. Donc ça peut être intéressant d'utiliser en magie pour ce but là. C'est aussi selon moi une pierre introspective, comme toutes les pierres sombres en fait. Elle a un côté quand même introspectif assez fort, surtout pour le quartz morion bien évidemment qui est beaucoup plus sombre. Mais en même temps on voit à travers, donc on va dire qu'elle va favoriser une introspection légère et pas totalement une introspection légère et qui va vous aider et
qui va vraiment pas trop vous enfoncer quoi. C'est vraiment une introspection légère, contrairement à d'autres pierres comme l'obsidienne noire, bien sûr, c'est l'exemple parfait de l'introspection violente. Donc vraiment, au contraire de cette pierre là, ça va vraiment être doux et pas trop fort, donc ça peut être bien pour une introspection douce. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette pierre. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter pour me donner votre avis, à la liker. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la boutique Totem Turquoiseau où vous pouvez trouver notamment ces pierres que je viens de vous présenter. Vous pouvez les trouver sur la boutique. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos.